L'art urbain, de la rue à l'institution. Introduction. Dans les années 1960, la France entre à son tour dans la dynamique de l'expression urbaine. Sur fond de mutations sociales et culturelles, un nouveau courant artistique voit le jour, l'art urbain. Ce mouvement, souvent moins revendicatif que le graffiti américain, s'ancre dans une tradition française de l'affiche, du pochoir et de la figuration. Il se distingue par une volonté d'intervenir dans l'espace public tout en restant connecté à l'histoire de l'art. Les pionniers français, Zloty-Camien et Pignon-Ernest. Dans une culture de l'affichage déjà ancienne en France, certains artistes choisissent la rue comme lieu d'expression. Parmi eux, Gérard Zloty-Camien et Ernest Pignon-Ernest figurent parmi les premiers à inscrire l'art contemporain sur les murs des villes. Gérard Zloty-Camien, dès la fin des années 1960, peint sur les murs des silhouettes noires qu'il nomme les éphémères. Elles évoquent les victimes d'Hiroshima et sont réalisées à la bombe aérosol, notamment sur les palissades du chantier des Halles, à Paris. Certaines de ces œuvres sont datées du tout début des années 1970, ce qui en fait un précurseur du street art européen. À la même époque, Ernest Pignon-Ernest engage une démarche plus conceptuelle et poétique. En 1966, autour du plateau d'Albion, il réalise un parcours de pochoirs représentant des silhouettes humaines grandeur nature. Ces œuvres sont une réponse aux menaces nucléaires de l'époque et traduisent déjà un engagement politique fort. Dès 1971, Pignon-Ernest adopte la sérigraphie sur papier, qu'il colle sur les murs pour mieux dialoguer avec le lieu. Son travail s'inscrit dans une approche contextuelle, où la disparition progressive de l'œuvre fait partie intégrante du message. La fragilité du papier devient métaphore du souvenir et de la mémoire. 2. L'affichage, matrice de l'art urbain. L'usage du papier, hérité des grandes heures de l'affiche française de Toulouse-Lautrec à mai 1968, occupe une place centrale. L'affiche, média populaire et éphémère, est réinvestie par les artistes urbains. Elle devient un support de réflexion sociale et mémorielle. Dans les années 1970 et 1980, de nombreux artistes français exploitent ce potentiel. Les murs des villes se couvrent d'images évoquant la mort, la mémoire, la marginalité ou l'exclusion. Les thèmes sont graves, les disparus de la commune, l'apartheid, l'immigration. La rue devient un lieu de commémoration visuelle, un espace où l'art rejoint la conscience collective. 3. La rencontre entre Paris et New York. Au début des années 1980, la scène parisienne découvre le graffiti new-yorkais. De nombreux jeunes reproduisent ces motifs dans la capitale. Mais un artiste a déjà anticipé ce dialogue transatlantique, Blake le Rat. Lors d'un voyage à New York dans les années 1970, Blake le Rat, de son vrai nom Xavier Proulx, découvre les œuvres de Keith Haring, Jean-Michel Basquiat et d'autres pionniers du graffiti américain. À son retour en France, il expérimente ces formes mais comprend vite que le contexte parisien est différent. Il se souvient alors d'un graffiti aperçu à Padoue représentant la tête de Mussolini. Cette image de propagande lui révèle la puissance symbolique de l'image murale. Il choisit donc une autre technique, le pochoir, qu'il commence à utiliser en 1981. 4. Blake le Rat, le pochoir comme langage. Blake le Rat est l'un des artistes les plus influents du street art moderne. Il a inventé le pochoir grandeur nature, transformant la figure humaine en signe urbain. Son œuvre est nourrie d'humour, d'engagement et de références culturelles. Ses premières créations représentent des rapins à la bombe sous les tunnels du boulevard périphérique de Paris. Puis viennent des personnages, un clochard irlandais, Lady Diana, ou encore des figures armées, souvent porteuses d'un message politique. Son art est ancré dans la rue mais empreint de culture classique, il cite le Caravage, il dialogue avec l'histoire de la peinture. Cette tension entre héritage artistique et activisme urbain fait de lui un véritable pont entre l'art académique et la rue. En 1991, alors qu'il reproduit une Madone à l'enfant du Caravage sur les Champs-Élysées, il est arrêté par la police. Cet épisode le pousse à changer de méthode, il commence à coller ses œuvres préalablement réalisées sur papier, plutôt que de peindre directement sur les murs. Cette technique permet une intervention rapide et réversible respectueuse du lieu, mais toujours engagée. Et l'héritage de Blake le Rat, Banksy. Parmi ceux qui l'a influencé, on trouve Banksy, figure mondiale du street art contemporain. Banksy reconnaît explicitement la filiation. Chaque fois que je pense avoir peint quelque chose d'un peu original, je découvre que Blake le Rat l'a fait 20 ans plus tôt. Cette reconnaissance fait de Blake le Rat une figure tutélaire du street art, donnant une légitimité historique à la démarche européenne. Banksy, formé à la gravure, la lithographie et la peinture avant de se tourner vers la rue, incarne la fusion parfaite entre art institutionnel et art d'intervention. Par cette continuité,
on observe la transition progressive du graffiti américain au pochoir français, du mur clandestin à la galerie, de l'activisme au symbole. 6. La nouvelle génération des années 1980. Dans les années 1980, Paris devient un véritable laboratoire de l'art urbain. De nombreux artistes investissent la rue avec des approches différentes. Jérôme Ménager, en 1983, peint son premier corps blanc, silhouette légère et gestuelle symbolisant la liberté. Ces figures anonymes, qu'il appelle l'homme blanc, deviendront sa signature. Jeff Aérosol, en 1982, appose son premier pochoir à Tours. Son style est direct, expressif, souvent en noir et blanc, centré sur des portraits d'artistes et de passants. Mystique, dès 1985, utilise le pochoir pour associer figures féminines et jeux de mots poétiques. Ses œuvres questionnent le regard, le genre et la société. Jean Faucheur, quant à lui, détourne les panneaux publicitaires pour y coller ses peintures. Il introduit ainsi la notion de réappropriation de l'espace marchand, préfigurant les pratiques de culture jamming qui se développeront ensuite. Tous partagent une même volonté, faire de la rue un lieu d'art accessible à tous, en dehors des circuits institutionnels. 7. L'art urbain comme outil pédagogique et social. L'évocation de ces pratiques offre une dimension éducative essentielle. Le graffiti et l'art urbain offrent un terrain d'expérimentation pédagogique et artistique qui lie pratique réflexive, expérimentation technique et échange culturel. Ce qui permet la prise de conscience du partage. L'émergence de l'œuvre dans l'espace public, par sa situation, son intégration et sa conception, engage chaque citoyen dans une réflexion sur l'usage partagé de la ville et sur les règles qui encadrent la citoyenneté. Le travail sur la calligraphie, sur le grand format, ou sur la composition murale peut être intégré à l'enseignement artistique. Ces pratiques développent la créativité, la conscience du lieu et la réflexion sur l'identité. Ainsi, le street art, souvent perçu comme une transgression, peut devenir un outil d'apprentissage, un moyen d'expression citoyenne. 8. Vers la maturité du street art, les années 2000. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, une nouvelle génération d'artistes reprend le flambeau. Parmi eux, Christian Guémy, connu sous le nom de ses 215, se distingue par la finesse de son pochoir et la profondeur humaine de ses sujets. Né en 1973, ses 215 vit et travaille à Vitry-sur-Seine. Il commence très jeune, peignant à 14 ans des mobilettes grandeur nature dans les rues d'Orléans. Son style repose sur des portraits très détaillés, souvent d'enfants, de sans-abri, d'ouvriers ou de vieillards et des visages du quotidien. Ces 215 revendiquent une approche contextuelle et humaniste. Je peins dans la rue des gens qui appartiennent à la rue. Des anonymes qui deviennent des icônes. Son œuvre illustre le lien intime entre art et société. Chaque portrait est pensé pour un lieu précis, dans un rapport de respect et d'hommage. Son usage du pochoir multiple, en couches successives, confère à ses portraits une richesse chromatique et une profondeur presque gravée. 9. L'art urbain, un art du réel. Ce qui distingue l'art urbain contemporain, c'est sa capacité à rendre visible l'invisible. Les figures humaines y occupent une place centrale, elles incarnent la mémoire, la résistance et la dignité. Ces 215, comme Blake le rat ou Pignon Ernest avant lui, ne cherchent pas la provocation gratuite. Son œuvre est revendicative mais empathique, tournée vers l'humain. Les visages qu'il peint ne sont pas des symboles abstraits, ils sont les témoins silencieux des fractures sociales. Cette orientation confère au street art une dimension anthropologique. Il ne s'agit plus seulement de marquer la ville, mais de dialoguer avec elle.